Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour reprendre le cours sur le chapitre 18, opérations avec des fractions. Donc pour commencer, on va vous proposer deux opérations, sauf qu'on a remplacé les nombres qu'on additionne ou qu'on soustrayait par des graphiques qui représentent chacun une fraction différente. Je vous laisse mettre sur pause pour trouver quelles sont les fractions qui représentent chacun des camemberts représentés ici. Et on corrige juste après. Donc on passe à la correction. Alors, quand on représente une fraction sous forme de camembert, comme c'est le cas ici, il faut comprendre que le camembert, c'est l'unité. Donc si on prend toutes les parts du camembert, on aura le nombre 1. Chaque camembert est divisé en un certain nombre de parts qui sont égales. Donc par exemple, si je prends le premier camembert en haut à gauche, c'est un camembert qui est divisé en 4 parts. J'en ai 3 qui sont coloriés en bleu. Donc c'est-à-dire que je prends ces 3 parts sur les 4. Donc ce premier nombre, ce sera 3 sur 4. Donc, le nombre représenté par ce camembert, c'est le nombre 3/4. Deuxième camembert, cette fois-ci, il est divisé en 6 parts égales. J'ai une seule part colorée en orange. Donc, cette part représente le nombre que je vais additionner. Donc, c'est une part sur 6 au total. D'accord? Donc, mon unité, j'ai divisé en 6, je ne prends qu'une seule part. Donc, 1/6. Donc, l'opération que je dois effectuer, c'est 3/4 plus 1/6. Et on me dit que cette opération, c'est égal à un camembert qu'on a divisé en 12 parts. Si vous comptez, il y en a 12. J'ai ajouté un certain nombre de parts, on va les compter. Là, je suis en train de numéroter les parts en bleu. J'en ai 9. Et les parts en orange, qui sont la 10e et la 11e part, j'en ai 2. Donc on nous dit que le résultat de l'opération 3/4 plus 1/6, c'est égal à 11, soit au final 12, puisqu'il n'y a qu'une seule part que je ne prends pas. Alors comment on trouve ça? En fait, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que pour pouvoir additionner 3/4 et 1/6, on a déjà dit auparavant en classe de 5e qu'on ne savait additionner des fractions que si elles avaient le même dénominateur. Donc comment on a fait pour trouver le résultat ici? On a en fait coupé les parts de chacun des camemberts pour avoir un nombre de parts égal et identique entre les deux camemberts. Donc il faut trouver finalement un multiple commun de 4 et de 6. Vu que le premier camembert, je coupe en 4 parts égales, le deuxième camembert en 6 parts égales, il faut que je trouve une division de chacune de ces parts pour retrouver sur des parts identiques. Donc c'est comme si le premier camembert, chacune des parts, je divise en 3. Et le deuxième camembert, je le divise en 2. Chacune des parts est divisée en 2. Ce qui fait que, en modifiant cela, je me retrouve bien avec 12 parts à chaque fois sur mon camembert. Sauf que cette fois-ci, si je compte ici, dans le premier camembert, alors pardon, c'est pas un 3, c'est un 2, je vais compter le nombre de parts que je prends au final. Avant, j'en prenais 3, mais j'ai divisé par chacune de ces parts en 3. Donc, ça me fait bien 3 fois 3, 9. Ça me fait 9 parts. Je retrouve mes 9 parts bleues à droite. Je prenais une seule part orange, mais je divise en 2, donc ça me fait bien 2 parts. Je les retrouve à droite. D'accord? Donc, quand je redivise mes deux camemberts avec des portions de même taille, je vais pouvoir additionner. On revient à ce qu'on sait faire quand on a appris depuis la 5e, c'est-à-dire additionner des fractions qui ont le même dénominateur. Donc voilà, ça nous donne une indication de comment on va additionner des fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Et là, on va modifier ces fractions pour qu'elles aient le même dénominateur. Pour faire ça, comment on va faire? On verra un peu plus tard qu'on va utiliser la définition de la proportion qui nous permet en fait de trouver une fraction égale à une première fraction en multipliant numérateur et dénominateur par le même nombre. On va continuer ce petit exercice d'introduction. Donc, le premier camembert de ma deuxième opération, je m'aperçois que je prends 5 parts et qu'au total, j'en ai 9.
donc 5 neuvièmes. Moins, je prends une part sur un total de 6. Et on me dit quoi? On me dit que j'ai pris toutes ces parts-là. Donc il y en a combien? Je les compte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais j'ai retiré les 3 là qui sont en vert. Donc sur les 10, j'en ai 3 en moins. Donc 10 moins 3, ça va faire 7. Et si je change de couleur et que je recompte en ne comptant que les parts violettes, puisque j'ai enlevé les 3 vertes, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Sur un total de combien? Alors, il va falloir compter entièrement les parts. Pour ma part, je pense qu'il y en a 18. Je suis même certain. Donc ça, on le fait, on s'aperçoit de quoi? Que là, j'ai divisé les parts en 2. Et que pour le deuxième camembert, je vais diviser les parts en 3. D'accord? Chacune de ces parts va être divisée en 3. C'est pour ça que je retrouve 3 parts vertes sur le camembert qui représente le résultat. Donc là, pareil, on ne sait pas faire la soustraction de deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Donc on s'arrange pour écrire les fractions avec les mêmes dénominateurs. Si je change de couleur, cette opération, finalement, ça devient quoi? Ça devient le 5 neuvième, j'ai multiplié le nombre de parts par 2, donc je suis obligé de multiplier le numérateur par 2 aussi. Donc 5 fois 2, ça va me faire 10 sur 18. Moins. J'avais une part sur 6. Pour avoir 18 parts, chaque part, on a dit on divise par 3. Donc j'ai multiplié 6 par 3, ça fait bien 18. Mais si j'ai multiplié par 3 le dénominateur, je suis obligé de multiplier par 3 le numérateur. Donc 1 fois 3, ça fait 3. Maintenant, je sais, j'ai une soustraction de deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc je sais que le résultat, le dénominateur sera le même, 18. Et le numérateur sera la soustraction entre les deux numérateurs. Pardon. Donc 10 moins 3, ça fait 7. Si je fais la même chose avec la première opération qu'on avait omis de faire, j'avais 3 quarts, j'ai divisé chaque part en 3, donc ça veut dire que j'ai fait 3 fois 4, 12 parts. Et comme j'avais 3 numérateurs, si je veux que cette fraction ait la même proportion que la fraction 3 quarts, je suis obligé de multiplier par 3 le numérateur, 3 fois 3, 9. On retrouve les 9 parts bleues du résultat, et à ça j'additionne. Donc 1 sixième, mais pour pouvoir additionner, je suis obligé d'écrire avec un dénominateur qui est égal à 12. Donc mes parts, quand j'avais la fraction 1 sixième, je les coupe en 2. Donc je multiplie le nombre de parts par 2. Donc je suis obligé de multiplier par 2 le numérateur. Et là, je peux additionner les numérateurs, ça me fait 11. Et le dénominateur, je garde le même. On retrouve le résultat. Donc après ces petits exercices d'introduction, on va reprendre en rappel les propriétés lorsqu'on va additionner des fractions qui ont un même dénominateur, donc additionner ou soustraire. On va additionner ou soustraire les numérateurs tout en gardant le dénominateur qui est commun. Donc si on énumère la propriété, si je prends des nombres a, b et c avec ces différents zéros, on va avoir a sur c plus b sur c qui va être égal à plus b, le tout sur c. Cette propriété prend en compte aussi la soustraction. Si je prends b qui est négatif, je peux écrire b qui est égal à moins x par exemple, et j'aurai a sur c, plus moins x sur c, et plus moins x sur c, c'est moins x sur c. Donc j'aurai a sur c, moins x sur c, et ça me donnera comme résultat a moins x, le tout sur c. Donc cette propriété prend en compte à la fois addition et soustraction. Donc on vous a mis deux exemples, je vous laisse regarder, et on passe à la suite. Donc on a vu avec cet exercice d'introduction-ci comment on devait s'y prendre pour faire les additions-soustractions de fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Donc on nous dit ici que pour additionner ou soustraire des fractions ayant un dénominateur différent, on procède d'abord à la mise sous un même dénominateur, puis on applique la propriété précédente. Donc on a mis un petit rappel, pour pouvoir mettre les fractions sur le même dénominateur, c'est la définition, la propriété de la proportion qu'on va utiliser. On vous dit ici
Et quand vous avez une fraction a sur b, et ben cette fraction, on va pouvoir la réécrire différemment en multipliant le numérateur et le dénominateur par un même nombre k. Alors, si on prend l'exemple, on vous donne la soustraction entre 3 cinquièmes et 2 septièmes, qui va être égale à 3 fois 7 divisé par 5 fois 7. Alors pourquoi on multiplie par 7? On essaie de trouver le premier multiple commun aux deux dénominateurs. Le premier multiple commun à 5 et à 7, ben, ça va être 35. 5 fois 7 ou 7 fois 5. Donc 3 cinquièmes, on va l'écrire 3 fois 7 sur 5 fois 7, ce qui va être égal à 21 sur 35. Et 2 septièmes, ça va être égal à 2 fois 5 divisé par 7 fois 5, ce qui sera égal à 10 sur 35. Donc 21/35 moins 10 sur 35, donc c'est le même dénominateur, on sait faire, on soustrait les deux numérateurs, ça fait 11 sur 35. Alors pour faire l'exercice, là, c'est assez facile dans le sens où on vous aide un peu, c'est-à-dire qu'on vous donne le dénominateur commun. Donc pour passer de 8 à 24, on va multiplier par 3. 8 fois 3, 24. Donc on va multiplier aussi par 3 le numérateur. 5 fois 3, 15. Pour passer de 6 à 24, je vais multiplier par 4. Donc pareil pour le numérateur, on va faire 11 fois 4, 11 fois 4, 44. Il ne reste plus qu'à additionner les numérateurs. Attention, le dénominateur reste le même, c'est un dénominateur commun, il ne bouge pas. Donc 15 plus 45, ça nous fait bien 59. Pour passer de là à là, on a multiplié par 3. Et de là à là aussi. Pour passer de 11 à 44, on a multiplié par 4. Pareil pour les dénominateurs, pour passer de 6 à 24. D'accord? En multipliant par le même nombre numérateur dénominateur, on s'assure de représenter toujours la même proportion. D'accord? Donc il y a égalité entre les deux fractions qu'on écrit. Passons au petit b maintenant. 7 sur 30 plus 2 douzièmes, ça va être égal. Et là aussi on vous aide, on vous donne les dénominateurs communs. Donc pour passer de là à là, je multiplie par 2. Donc je vais multiplier par 2 aussi au numérateur. 7 fois 2, 14. Pour passer de 12 à 60, on va multiplier par 5. On va faire pareil au numérateur. 2 fois 5, ça fait 10. On a maintenant l'addition de deux fractions qui ont le même dénominateur. Il nous reste à additionner les numérateurs. 14 plus 10, ça va faire 24. Le dénominateur restant inchangé, c'est 60. Alors cette fraction n'est pas irréductible, mais ce n'est pas le propos pour l'instant. Donc on en restera là. Maintenant qu'on sait faire les additions et soustractions de fractions, avec ou sans un dénominateur commun, on va maintenant parler de la multiplication. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que les additions et soustractions, puisqu'on ne va pas se soucier de mettre ça sur le même dénominateur. Donc pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs et les dénominateurs entre eux. Donc j'ai deux numérateurs, je les multiplie entre eux, le résultat sera au numérateur. J'ai deux dénominateurs, je les multiplie entre eux, le résultat sera au dénominateur. Donc la propriété nous dit que pour tout nombre A, B, C et D, avec B différent de 0 et D différent de 0, alors forcément B et D différent de 0 vu qu'ils sont au dénominateur, on ne divise jamais par 0. Du coup on aura A sur B fois C sur D qui va être égal à A fois C, le tout sur B fois D. En exemple, ça nous donne quoi? Si j'ai 7 quarts fois 6 cinquièmes, on va avoir au numérateur 7 fois 6, au dénominateur 4 fois 5, ce qui va nous donner 42 sur 20. 42 sur 20, j'ai un numérateur qui est pair, un dénominateur qui est pair, je peux simplifier par 2, donc ça va être égal à 21 dixièmes. Deuxième exemple, moins 5 septièmes, multiplié par 6 sur moins 10. On multiplie le numérateur, j'aurai moins 5 fois 6. On multiplie le dénominateur, j'aurai 5 fois moins 10. Donc au résultat, je vais avoir au numérateur moins 5 fois 6, ça fait moins 30. Au dénominateur, 7 fois moins 10, ça va faire moins 70. Donc j'ai moins 30 sur moins 70. Je peux simplifier, je regarde déjà les signes. J'ai un moins au numérateur, un moins au dénominateur. Moins par moins, ça fera plus. Mon résultat sera positif, je ne me soucie plus des signes. Et donc il me reste 30 sur 70. Je peux simplifier le numérateur et le dénominateur par 10, il va me rester 3 septièmes. Alors, on va essayer de démontrer cette formule. Alors déjà, on va essayer de le démontrer pour un cas particulier, pour la multiplication entre 2 septièmes et 5 tiers. Donc on nous dit quoi? On nous dit que 2 septièmes, c'est le nombre
par lequel il faut multiplier 7 pour obtenir 2. Ça, c'est la définition de la fraction. La fraction 2 septièmes, c'est le nombre qui, multiplié par 7, va être égal à 2. Pareil pour la fraction 5 tiers, c'est le nombre, la fraction 5 tiers, c'est le nombre qui, multiplié par 3, va nous donner 5. Une fraction, si je multiplie par son dénominateur, le résultat sera égal au numérateur. Une fois qu'on a écrit ça, on va regarder plus précisément le produit des deux fractions, donc 2 septièmes fois 5 tiers. Si on multiplie ça par 7 tiers, alors je vais l'écrire là, si je multiplie par 7 tiers ma fraction 2 septièmes fois 5 tiers. Alors je vais donner un nom à cette expression, ça je peux revenir à la ligne. Les parenthèses que j'ai mis, elles ne sont pas très utiles puisque je n'ai que des multiplications et la multiplication de nombres décimaux est commutative. Donc je peux faire le produit dans le sens que je veux. Et bien dans ce cas-là, je vais arranger mon calcul en mettant 7 devant la fraction 2 septièmes et 3 devant la fraction 5 tiers. Or il se trouve que quoi? On a dit que ça, c'est égal à 2. On l'a dit juste avant. Et on a dit aussi que 3 fois 5 tiers, c'était égal à 5. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire alors? On va pouvoir dire que le produit 2 septièmes fois 5 tiers, c'est le nombre qui, multiplié par 7 fois 3, va être égal à 2 fois 5. On en déduit quoi? On va en déduire que donc ce nombre 2 septièmes fois 5 tiers, c'est le nombre qui, multiplié par 7 tiers, 7 fois 3, pardon, va être égal à... Ah, j'ai fait une petite erreur là. Ça arrive à tout le monde. Hop, on reprend. C'est le nombre qui, multiplié par 7 fois 3, va être égal, le 7 fois 3, en fait, j'ai le mot dénominateur. Donc le nombre qui, multiplié par 7 fois 3, va être égal à 2 fois 5. Donc un nombre qui, multiplié par son dénominateur, va être égal à son numérateur. Donc là, pareil, on utilise la définition de la fraction et on arrive à cette égalité-là. D'accord? C'est ce qu'on retrouve dans les lignes du tableau. On en déduit donc que 2 septièmes fois 5 tiers est égal à 2 fois 5, le tout sur 7 fois 3. Alors ça, c'est pas une démonstration générale, c'est la démonstration uniquement pour les fractions 2 septièmes et 5 tiers. On va essayer maintenant de faire la même chose, mais de manière plus générique pour tous les nombres, toutes les fractions possibles. Alors on va reprendre ici, on va d'abord définir des nombres qui vont nous servir de numérateur et de dénominateur. On va donc définir A, B, C et D, qui sont 4 nombres quelconques. À la condition que B et D soient différents de 0, on l'a dit, B et D vont représenter nos dénominateurs, on ne divise jamais par 0, donc on va prendre A, B, C et D des nombres quelconques, avec B et D différents de 0. Si on prend la fraction A sur B, la définition de la fraction nous dit quoi? Que A sur B, c'est le nombre qui, multiplié par B, va être égal à A. Pareil, la fraction C sur D, c'est le nombre qui, multiplié par D, va être égal à C. On va suivre le même cheminement que tout à l'heure. On va faire quoi? On va essayer maintenant de considérer notre produit. Je vais passer en rouge, ça se verra un peu mieux. Notre produit AB fois CD. Si je multiplie ce produit, si je le multiplie par B fois D, je vais nommer cette expression pour ne pas revenir à la ligne. Pareil, j'ai des nombres quelconques. Dans ces conditions, la multiplication elle est commutative. Je peux positionner mes facteurs dans l'ordre que je veux. Donc, je vais mettre B fois A sur B fois D fois C sur D. Or, on a dit auparavant que ici, c'est égal à A, et ici, D fois C sur D,
c'est égal à C. Par définition, toujours de la fraction. Donc mon expression A va être égale à A fois C. Qu'est-ce que ça nous apprend finalement cette expression A? On a multiplié le produit de A sur B par C sur D. On a multiplié par B fois D. Et le résultat, c'est A fois C. Donc si je multiplie un nombre par son dénominateur, j'obtiens le numérateur. Donc on va pouvoir dire que le nombre qui est représenté par le produit de A fois B, donc multiplié par C sur D, on va pouvoir dire que c'est une fraction dont le dénominateur c'est B fois D et le numérateur c'est A fois C. Pourquoi on peut affirmer ça? Puisque j'ai multiplié ce produit A sur B multiplié par C sur D, j'ai multiplié par B fois D et que mon résultat c'est A fois C. Quand je multiplie une fraction par son dénominateur, j'obtiens le numérateur. C'est ce qu'on a eu avec l'expression A. On a donc démontré qu'on avait, en utilisant toujours la définition de la fraction, on a démontré qu'on avait cette propriété-là. D'accord? Donc la propriété que vous avez dans le cours. Voilà, j'espère que ça a été clair. On va continuer rapidement le chapitre. Alors de la propriété précédente, on va pouvoir en tirer un cas particulier très simple. Dans le cas où on multiplie une fraction par un nombre. Donc pour tout nombre a, b et k avec k différents de 0, on va avoir k multiplié par a sur b qui va être égal à k fois a sur b. Alors ça se démontre très simplement dans le sens où le nombre k, je peux écrire sous forme de fraction, c'est k sur 1. D'accord? Et on revient donc à k sur 1 fois a sur b en utilisant la propriété qu'on a démontrée juste avant. On sait que ça va être égal au numérateur à k fois a et au dénominateur 1 fois b. Sauf que 1 fois b, c'est égal à b. Et on redémontre comme ça la propriété lorsqu'on multiplie une fraction par un nombre. Donc si je donne un exemple, si j'ai 3 fois 5 septièmes, ça va être égal à 3 fois 5 au numérateur et je garde juste 7 au dénominateur. Donc ça va être égal à 3 fois 5, c'est 15, donc 15 septièmes. Alors, rapidement, on va faire les calculs. Donc on multiplie deux fractions entre elles, on va multiplier les numérateurs. Donc 5 fois moins 3. Et on multiplie entre eux les dénominateurs, donc 8 fois 2. Il ne reste plus qu'à calculer. 5 fois moins 3, ça va faire moins 15. Et 8 fois 2, ça va faire 16. Pour le C, on multiplie un nombre par une fraction, donc il suffit de multiplier en fait ce nombre au numérateur de la fraction. J'aurai au numérateur moins 3 fois 4, et je vais garder le même dénominateur qui est 5. Moins 3 fois 4, ça va me donner moins 12. Et je divise par le dénominateur qui reste 5. On va prendre maintenant l'expression B. J'ai le produit de deux fractions, 7 huitièmes fois moins 3 huitièmes. Donc on va faire 7 fois moins 3. Attention, on a beau avoir un dénominateur commun, ici je fais une multiplication, donc je multiplie bien les deux dénominateurs, donc j'aurai 8 fois 8. Donc 7 fois moins 3, le résultat sera négatif, 7 fois 3, 21, donc au numérateur j'ai moins 21. Au dénominateur j'ai 8 fois 8, donc on connaît bien sûr par cœur tous les carrés parfaits, 8 fois 8, 64. On prend l'expression D maintenant. Je vais avoir la fraction moins 2 onzième multipliée par moins 10 tiers. On utilise toujours la même propriété. Donc je vais avoir moins 2 fois moins 10 divisé par 11 fois 3. Au numérateur, j'ai moins 2 fois moins 10. Moins par moins, ça fait plus. Je ne me soucie plus que la distance à 0. 2 fois 10, ça fait 20. Dénominateur, 11 fois 3, ça fait 33. Voilà, on a fini ces exercices-là. On va continuer le cours. On va parler maintenant de division. Alors, de manière très simple, la division, ça va revenir à multiplier par l'inverse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un petit spoiler en début d'année en vous expliquant que diviser,
finalement, ça revient à multiplier. Donc, il n'y a en fait qu'une seule opération que vous, pour ceux qui feront des études après le bac, vous allez étudier de manière plus intensive. Donc, la division, c'est une multiplication. Donc, quand je divise par une fraction, en fait, je vais multiplier par l'inverse du nombre. Quand je divise par un nombre, je multiplie par son inverse. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'inverse d'un nombre? En fait, c'est un nombre qui multiplié par son inverse va être égal à 1. D'accord? Donc si je veux connaître l'inverse d'un nombre x, je vais être obligé de multiplier par un autre nombre qui va me donner 1. Alors, avec les règles qu'on vient de voir, si je cherche l'inverse d'un nombre x, je l'appelle x' par exemple, qui va être égal à 1. Donc je multiplie ces deux nombres. Je veux connaître x', donc pour connaître x', je vais diviser le membre de gauche par x. Mais si je fais ça pour garder égalité, je suis obligé de diviser le membre de droite par x. Donc il va me rester ici x fois x' divisé par x, il me reste x'. Les membres de droite, j'ai 1 sur x. Donc l'inverse d'un nombre x, ce sera la fraction dont le numérateur est 1 et dont le dénominateur est ce même nombre x. D'accord? Donc si on prend un exemple, l'inverse de 7, ce sera 1 sur 7. Pourquoi? Parce que 7 fois 1 sur 7 est égal à 1. Hein, si je l'écris d'ailleurs, 7 fois 1 sur 7, si on en croit les propriétés qu'on a vues de la multiplication d'un nombre par une fraction, ça nous donnera en fait 7 sur 7, et un nombre divisé par lui-même, ça fait 1. D'accord? Donc c'est assez pratique, parce qu'avec l'écriture fractionnaire, pour trouver l'inverse, je n'aurai plus qu'à inverser le numérateur et le dénominateur. Si je vous demande de trouver l'inverse de 3/8, donc je cherche un nombre, je vais l'appeler x', qui multiplié à 3/8 va nous donner 1. Et là pareil, je vais être obligé de multiplier par 8, mais aussi après je vais être obligé de diviser par 3 pour faire disparaître mon facteur 3. Donc là je vais diviser par 3. Donc qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester que x', parce que là ça s'annule, il va me rester 8/3. Donc en fait on s'aperçoit que lorsque je cherche l'inverse d'une fraction, je n'ai qu'à permuter les numérateurs et les dénominateurs. Une fois qu'on connaît l'inverse d'un nombre, c'est très simple de diviser par une fraction. Donc ici, on vous rappelle ce qu'est l'inverse d'une fraction, je viens de le dire. On le démontre. Donc a fois b sur a, c'est bien égal d'après les règles de multiplication à ab divisé par ab, qui est égal à 1. Donc maintenant qu'on sait tout ça, on rappelle, quand on divise par une fraction, ça va revenir à multiplier par l'inverse de cette fraction. On va déjà essayer de voir si on arrive à reconnaître les nombres inverses de ces fractions. Donc je vous invite à mettre sur pause, de faire l'exercice et de regarder la correction ensuite. Donc pour le petit a, l'inverse de 2/5, on inverse numérateur, dénominateur, ce sera 5/2. Petit b, l'inverse de moins 1/3, ce serait normalement 3 sur moins 1, sauf que si le dénominateur c'est moins 1, je ne suis pas obligé de l'écrire, je garde le moins devant. Je sais que l'inverse sera négatif aussi, vu que mon nombre moins 1/3 est négatif, je multiplie par son inverse, ça doit donner 1. Donc le résultat de cette multiplication doit être positif. Donc si mon nombre est négatif, son inverse l'est aussi. D'accord? Donc je mets le signe moins. Je n'ai plus qu'à me soucier des distances à 0. J'ai 1/3, j'inverse numérateur, dénominateur, il ne me reste que 3. L'inverse de moins 8 sur 6, si vous avez compris, ça va nous donner moins 6/8. En fait, si vous avez bien compris le travail avec les fractions, le signe moins, si vous avez un seul moins, si là il était au numérateur, en fait, je peux très bien le mettre au dénominateur ou devant la fraction, ça ne change rien. Donc j'ai moins 5 sur moins 4, que j'ai 2 moins, en fait, ces 2 moins sont inutiles, je peux les enlever. Donc en fait, on vous demande de trouver l'inverse de 5k, l'inverse de 5k, j'inverse numérateur, dénominateur, 4/5. Donc ici, c'était, on va dire que c'était 10 sur moins 1,2. Donc l'inverse, si
votre nombre est négatif, l'inverse va l'être aussi. Donc je vais mettre mon dénominateur au numérateur et mon numérateur au dénominateur. Voilà, juste pour rappel, la dernière fraction n'en est pas une, c'est un quotient, vu qu'on a un nombre décimal. Mais ça fonctionne de la même manière. Entre quotient et fraction, c'est la même chose. Si ce n'est que les fractions, on ne va les écrire qu'avec des nombres entiers. Allez, j'espère que c'est compris. C'est la suite. Donc division entre fractions maintenant, on est en plein dedans. La plus importante, normalement je pense que vous avez compris comment diviser entre fractions. Quand on divise une fraction par une autre fraction, on a dit, ça revient à multiplier par son inverse. Donc si on multiplie par l'inverse, le résultat ce sera A fois D divisé par B fois C. Là, ça veut dire que j'ai en fait A sur B multiplié par D sur C. Or on a dit que quand on multiplie deux fractions, je multiplie les dénominateurs, donc A fois D sur B fois C. Donc ça on sait faire. Alors il faut bien regarder les notations parce que le A sur B divisé par C sur D, je peux l'écrire comme ici. D'accord? Le signe, le trait de fraction le plus important, c'est celui qui est en face du signe égal. C'est pour ça qu'il faut être rigoureux sur sa feuille de copie, sur son cahier. Il faut que ce trait-là, qui représente la division, soit entre les deux traits du signe égal. Donc quand vous allez voir ça, vous saurez que A sur B divisé par C sur D, ça va être égal à A sur B divisé par C sur D. Et ça on l'a dit, si on divise par une fraction, on multiplie par l'inverse, donc aucun souci. Attention donc à la notation. Si on calcule les expressions suivantes, attention, les règles opératoires sont toujours vraies avec les fractions. Donc, je rappelle, les priorités multiplication, division. Alors d'abord parenthèse, pardon. Ensuite multiplication, division. Et ensuite addition, soustraction. Donc pour l'expression A, on va d'abord effectuer la division. Donc 4 tiers divisé par 8 cinquièmes, ça fait 4 tiers multiplié par l'inverse, ça fait 5 huitièmes. Alors bien sûr, vous avez appuyé sur pause pour pouvoir faire les exercices avant. Et vous pouvez rallumer ensuite. Donc il me reste le 7 tiers, moins, multiplication de fractions, je multiplie les numérateurs entre eux, 4 fois 5, 20, 3 fois 8, 24. Donc maintenant, il faut que je fasse la soustraction. Donc il faut que je mette ça sur un même dénominateur. Donc il faut que je trouve un dénominateur qui me permette de passer de 7 tiers à une fraction dont l'émetteur sera 24. Il se trouve que on peut le faire, puisque 24 est un multiple de 3. 3 fois 8, 24. Donc je vais pouvoir écrire 7 tiers avec une fraction qui a un dénominateur qui est égal à 24. J'ai multiplié par 8, je vais faire la même chose au numérateur. Donc 3 fois 8, 24. 7 fois 8, 56. Et je vais soustraire mes moins 20, 24e. Ça revient à dire que j'ai un trait de fraction 56 moins 20 sur 24. Et 56 moins 20, ça va faire 36 sur 24. Pour l'instant, je ne vous demande pas encore de réduire à la fraction la plus réduite possible. Mais on s'aperçoit que mes numérateurs et dénominateurs sont pairs, donc je pourrais trouver une fraction plus simple pour exprimer ce nombre-là. On y reviendra. Expression B maintenant. Donc j'ai moins 4 sur 9 multiplié par 1 sur 5 divisé par 3 septièmes. Et là, dans ce cas-là, j'ai une multiplication-division, je fais dans l'ordre que je veux. On va commencer, d'ailleurs, on va commencer en général de la gauche vers la droite. Donc je vais avoir quoi? Je vais avoir moins 4 neuvième.
Je multiplie le numérateur par 1, je multiplie le dénominateur par 5, et il me restera à diviser par 3/7. Donc, multiplication, ça me donne moins 4 au numérateur, ça va me donner 45 au dénominateur. Et je vais diviser par 3/7. On a dit qu'à division par une fraction, ça revenait à multiplier par la fraction inverse. Donc je vais avoir moins 4 au numérateur, 45 au dénominateur. Je vais multiplier par 7/3. Donc, moins 4 fois 7, ça restera un moins. Le moins, je vais même le mettre devant. Ce sera plus simple à lire. 4 fois 7, 28. Et je vais faire 45 fois 3. Donc 40 fois 3, ça va faire 120. Et 5 fois 3, ça va faire 15. Donc 120 plus 15, ça fait 135. L'expression C maintenant, on va passer en dessous. J'ai moins 8/3 divisé par moins 5/6 plus 7/4. Eh bien, on va d'abord faire la division. Donc on va avoir moins 8/3 multiplié par... C'est comme si je peux mettre le moins devant ici. Alors je suis obligé d'inverser le numérateur et le dénominateur. Ne faites pas comme moi, n'oubliez pas. Sinon on a faux. Donc 6 moins 6 cinquième plus 7/4. Donc j'ai un premier facteur qui est négatif, un deuxième facteur qui est négatif, je ne suis plus obligé de m'occuper du signe. Donc je vais avoir au final 8 fois 6 au numérateur, 3 fois 5 au dénominateur, et il me restera à ajouter 7/4. 8 fois 6, ça fait 48. 3 fois 5, ça fait 15. Et j'ajoute 7/4. Il faut que je trouve un dénominateur commun à 15 et à 4. Si on ne le trouve pas, je vais multiplier 15 par 4 et 4 par 15. Donc 15 fois 4, ce qui veut dire que mon 48, je vais le multiplier par 4 aussi. Plus mon 7/4, mais mon 7/4, je vais le réécrire pour avoir le même dénominateur commun que la première fraction. Donc je vais multiplier par 15 le dénominateur. Si je multiplie par 15 le dénominateur, je multiplie par 15 le numérateur. Alors combien ça fait ça? 48 fois 4. Ben, je vais faire 50 fois 4, ça va faire 200. D'accord? Sauf que j'ai à chaque fois rajouté 2 en trop. Donc 2 fois 4, ça fait 8. Donc 200 moins 8, ça va faire 192. 15 fois 4, ça va faire 60. Donc plus, j'ai toujours 60. 7 fois 15, 7 fois 5, ça va me faire 35. Je retiens 3. Et 7 fois 1, 7, plus 3, ça va faire au total 105. Il ne me reste plus qu'à additionner. Donc je vais avoir C qui va être égal à 192 plus 105 divisé par 60. Et ça va être égal à, je garde le même dénominateur, 5 et 2, ça va faire 7. 9 et 0, ça fait 9. Et là, j'aurai 2. Alors, il est à noter que, pareil, cette fraction pourrait être simplifiée, puisque le numérateur est divisé par 3, et le dénominateur aussi. Je vous laisse vous rappeler les critères de divisibilité.